Alors, faisons un peu de prévision astrologique, à la suite d'ailleurs d'autres exposés que j'ai fait tout à l'heure, mais qui étaient moins ciblés. Je pense qu'effectivement, Macron va être obligé, euh, s'il doit remanier de toute façon son gouvernement, mais aussi en préparation et des européennes et des municipales, va être amené à des alliances. Ce sera un revirement important. Au lieu de dire, voilà, on va créer une sorte d'entité qui est particulière, qui est différente, qui peut ne pas avoir besoin des autres partis politiques, c'est un peu la politique qui a été, le programme qui a été mis en place lors des élections présidentielles et au lendemain, notamment à la veille des élections législatives. On se suffit à nous-mêmes, voilà. Ça, c'est la phase que j'appelle conjonctionnelle. La conjonction, c'est comme un personnage comme ça qui est complet et il n'a pas besoin de s'ouvrir. Le cercle, c'est quand même quelque chose qui est fermé. Et là, le cercle saturnien, puisqu'on on parle de Saturne ici, surtout, est brisé, est éclaté. Parce qu'on est la disjonction, Saturne s'éloignant considérablement d'Antares, eh bien, il ne peut plus maintenir le cercle. Et par conséquent, il faut s'attendre à des alliances. Des alliances avec, avec certains partis politiques qu'on avait voulu mettre de côté sur la touche. Soit avec un Premier ministre qui serait d'un autre parti politique que En Marche, soit avec des alliances sur des listes municipales ou européennes, tout simplement, avec un panachage. Mais on va vers une sorte de cohabitation non institutionnelle. C'est-à-dire que une cohabitation qui sont obligées, qui sont contraintes par les élections et d'autres qui sont contraintes par justement les cycles astrologiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans une vidéo, quand les institutions sont verrouillées, eh bien l'astrologie prend le relais, si on peut dire. En tout cas, met en évidence son existence. Donc là, pas de contrainte institutionnelle, pas de contrainte électorale, mais une contrainte intérieure, je dirais, quelque part. Et par conséquent, comme le disaient d'ailleurs certains observateurs, c'est la fin de la société, de la société civile au gouvernement, dans le mouvement En Marche. En tout cas, c'est parce que cette société civile, je crois que c'est Nicolas Sinclair qui le disait, elle a ses propres agendas. Hein. Elle n'est pas engagée, impliquée totalement dans la vie politique. Elle peut avoir d'autres agendas et d'autres enjeux. Et par exemple, même l'histoire de Colomb qui annonce qu'il va s'occuper de Lyon et qui va quitter le ministère de l'Intérieur, c'est déjà une forme d'agenda. Ce sont des gens qui ont un profil local et pas national, qui ont des enjeux locaux et pas nationaux, et qui en plus ont des enjeux dans leur vie professionnelle qui ne sont pas non plus spécialement nationaux. Donc la période où on pouvait embrigader, embaucher des noms politiques ou des politiques locales semble révolue pour un certain temps, pendant. Il y a d'autres facteurs qu'il faut considérer. Mais bon, donc on pourrait penser que c'est la fin un peu de ces sociétés civiles et qu'on va mettre au gouvernement des gens qui ont une véritable carrière politique derrière eux et devant eux. Et donc Macron qui quand même a appartenu aussi au Parti socialiste,
en tout cas qui a appartenu à l'équipe de Hollande, sinon au Parti socialiste, Macron va certainement trouver qu'il y a une plus grande complicité avec les gens qui sont imprégnés d'une dimension politique nationale, par opposition à des gens qui sont là de façon occasionnelle et par un effet d'aubaine en quelque sorte. Comme ça a été le cas de pas mal de gens qui ont rejoint Macron. On pourrait dire aussi, mais c'est une autre lecture, que l'élection de Macron, c'est un peu la revanche des nuls, c'est-à-dire des gens qui ont voulu. L'autre jour, justement, Nicolas Sinclair disait ben oui, ben, la moralisation de la vie politique, ça c'est un point de vue de la société civile, hein, qui considère que voilà, le monde politique ne doit pas obéir à d'autres lois que, que celui de la vie privée et de la sphère privée. Ben, évidemment, ça c'est un point de vue qui est en train un petit peu d'être remis en question. Et donc Macron se retrouve précipité, plus repoussé vers le monde politique, et même l'affaire Benalla a montré que finalement on ne pouvait pas être un enfant de cœur en politique, contrairement à ce qu'on pouvait laisser croire et laisser entendre. Voilà, donc par ailleurs, effectivement, il y a le phénomène Jupiter, qui est l'autre planète majeure, comme l'a montré Alvin Mazar en son temps il y a 1000 ans. Jupiter-Saturne, la dualité Jupiter-Saturne est très importante, mais pas comme le voit Barbeau par les aspects entre les deux planètes, ou les conjonctions de planètes, mais entre le fait que chaque planète a des rapports qui sont cycliques avec les étoiles fixes royales, mais il ne s'agit pas d'étudier les aspects entre Jupiter et Saturne pour autant. Attention. Quand je parle de conjonction, ce n'est jamais Jupiter-Saturne, contrairement à Alvin Mazar, c'est Jupiter et Antares, ou Jupiter et Aldébaran, ou Saturne et Régulus, ou Saturne et Kumalote. Donc, oui, je vois, je ne parle pas du tout comme un voyant, je vois effectivement une rentrée politique d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, avec des alliances où le En Marche se retrouverait en compagnie d'autres partis politiques. Mais on ne peut pas exclure non plus, parce que le phénomène est global, des alliances entre les partis de droite, d'une part, entre les partis de gauche de l'autre. Quelque part, la vie politique va prendre une autre tournure, va offrir un autre visage. Alors jusqu'où ça peut aller, ça c'est une autre question. Mais Jupiter, lui, n'est pas dans une phase disjonctionnelle, il est dans une phase conjonctionnelle. Par conséquent, ça va freiner le processus disjonctionnel de Saturne. Et ça va être assez difficile à déchiffrer. Mais globalement, ça veut dire que c'est la En Marche qui va aller négocier avec d'autres partis politiques et qui va donc devoir accepter un certain nombre de compromis. Maintenant, ces partis politiques vont-ils pouvoir s'unir entre eux, à droite ou à gauche? C'est moins certain. Ça, c'est une force de Macron, justement. C'est que si la gauche ne peut pas s'unir et la droite non plus, eh bien, ils vont pouvoir être des cibles plus faciles pour Macron. Parce que la conjonction n'est pas une force. C'est une force, mais en même temps, la conjonction, elle fige le comportement, elle est introversée, elle crée une introversion, alors que la disjonction crée une extraversion.